Euh, Aujourd'hui, c'est le premier Feed Inside qu'on fait. Alors, c'est quoi les Feed Inside? C'est en fait, on essaye de reprendre tout ce qui a été développé le dernier trimestre et on vous l'explique. Alors ici, c'est un peu de la triche pour le premier parce qu'en fait, ça va être un peu plus long vu c'est le premier de cette année. Donc, je vais reprendre tout ce qui a été fait sur les 6 derniers mois et je vais faire en sorte de vous expliquer. Je vais essayer d'être un peu plus concret puisque quand on fait des news, on remarque que de manière régulière, on a des clients qui nous disent: «Ah, il y a ça dans Filmmaker. Oui, oui, il y a ça. Et vous l'avez sorti, ça date du mois dernier?» Non, non, ça date d'il y a 2 ans. Euh, voilà, on sait qu'aujourd'hui, vous n'avez pas le temps de passer du temps tout le temps devant votre écran à lire, etc. Mais c'est important, comme je dis toujours, de prendre des vacances mensuelles. Et c'est quoi les vacances mensuelles? C'est une fois par mois, vous fixez une journée. Ça peut bien sûr être 2 heures chaque semaine pour l'utilisation de vos logiciels et l'organisation du cabinet. Ça peut être, il faut remettre à jour la lettre de mission, des choses comme ça. Mais si vous ne prenez pas le temps, c'est comme le sport, vous ne le ferez jamais. Et je suis convaincu aujourd'hui que si vous prenez des outils, c'est parce que vous savez que ça va vous apporter une plus-value et vous faire gagner du temps. Mais pour gagner encore plus de temps, il faut les exploiter à leur juste valeur. Alors aujourd'hui, j'ai un petit copion de 6 pages avec tout ce qu'on a vu, tout ce qui a été apporté durant les 6 derniers mois. Donc, je vais essayer de ne pas aller trop vite, mais pas trop lentement non plus pour ne pas vous tenir jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Alors, je vais partager mon écran. Hop. Ah, j'en vois encore qui arrive. Bonjour Étienne. Bonjour Anthony. Bonjour à tous. Alors, salut Mathieu. Voilà. Alors, est-ce que tout le monde voit bien l'écran? Génial. Alors, si c'est trop petit, si c'est trop grand, je peux toujours zoomer un petit peu. Vous voyez qu'on a une application web qui est responsive. Ça veut dire quoi responsive? Ça veut dire qu'elle s'adapte à la taille de votre écran. Le premier point dont on va parler, c'est la sécurité. Alors, la sécurité, il faut savoir, on a eu quelques plaintes, je vais dire, au support parce que ça arrivait, je prends un exemple, que par exemple, au niveau de la tâche TVA, vous allez dormir et puis ou vous allez prendre un café. Et puis alors, quand vous revenez quelques heures plus tard, il se passe que votre écran est encore chargé, mais quand vous cliquez pour afficher le mail et que vous cliquez sur envoyer, il y a un petit message d'erreur qui apparaît. Et donc, c'est simplement un peu petit. Ah, je vois que c'est un peu petit. Hop, voilà. Et en fait, simplement, ce qui se passe, c'est que sur les 6 derniers mois, on a fait beaucoup d'améliorations au niveau de la sécurité et on a été beaucoup plus strict. D'ailleurs, vous l'avez vu que maintenant, ceux qui veulent changer leur mot de passe, avant, c'était simplement 8 caractères. Maintenant, c'est 12 caractères. Et il y a des algorithmes derrière, d'intelligence artificielle, comme il y en a qui aiment bien appeler ça, qui en fait vous obligent à avoir une certaine sécurité dans votre mot de passe. Par exemple, si votre adresse email c'est guillaumetinus@fit-manager.com, vous ne pouvez pas mettre Guillaume Tinus comme mot de passe. Voilà. Et donc, ce sont simplement des notions de sécurité qui ont été upgradées pour aller encore plus loin et vous garantir une plus grande sécurité. Et donc, qu'est-ce qui se passe parfois? Vous laissez votre session allumée pendant plusieurs heures sans l'utiliser et en fait, côté serveur, vous êtes déconnecté. Visuellement, votre page Internet est encore chargée. Et donc, quand vous cliquez sur envoyer ou faire une action, parfois, vous avez un message d'erreur. Il faut simplement se déconnecter, se reconnecter et c'est parti. Voilà. Donc, ça, c'était le premier. Alors, commençons. Ensuite, hop, on va prendre un client et dans l'onglet ici mandataire de la fiche client, vous allez retrouver un nouveau petit bouton, plus si nouveau que ça, qui s'appelle importer l'extrait BCE. Quand vous cliquez dessus, en temps réel, Feed Manager va faire un screenshot, une capture d'écran de ce qui se trouve à la BCE. Voilà. Et en fait, automatiquement, le document s'enregistre. Et vous pouvez remarquer en dessous, il est marqué ici, au 30 du 6 2025. Puisque quand vous allez sur le site de la BCE, vous verrez, il est toujours marqué la date de la veille. Puisqu'on affiche toujours les dates du jour précédent. Alors pourquoi c'est intéressant ce genre de choses? Parce que tout simplement que, par exemple, l'anti-blanchiment, quand vous recevez un nouveau client, vous avez l'obligation de contrôler qui sont les mandataires, etc. Le fait de cliquer sur importer l'extrait BCE enregistre de manière automatique l'information dans l'environnement. Donc ça, c'est vraiment faire. Alors, on pourra avoir le webinaire sans souci et on publiera la vidéo sur YouTube. Donc, il n'y aura pas de souci, vous pourrez regarder tout ça.
Alors, ensuite, PayPal. Alors, si on va dans la fiche du client, vous avez vu que maintenant ici, tout en bas, vous avez une nouvelle partie PayPal qui a été ajoutée chez tout le monde. Et en fait, vous avez un premier champ qui se calcule automatiquement toutes les nuits. Vous pouvez cliquer dessus et en fait, vous pouvez découvrir sur quel point d'accès le client est enregistré. Alors, petite chose intéressante à savoir, sur PayPal, vous pouvez vous enregistrer soit sur base de votre numéro de BCE, soit sur base du numéro de TVA. Chez nous, on le fait d'office sur les deux. Ça évite des gros problèmes au niveau de l'envoi. Il y a certains logiciels qui ne font que le check sur le numéro de BCE quand ils envoient la facture sur PayPal. Et si vous êtes enregistré uniquement sur votre numéro de TVA, ben en fait, le logiciel va dire que vous n'existez pas sur PayPal. Donc, le mieux, c'est d'être inscrit sur les deux et que le logiciel, quand le numéro de BCE ne fonctionne pas, ben, que automatiquement, il puisse aller sur l'autre numéro. Alors, je vais répondre à Sabrina. Donc, effectivement, actuellement, il n'est pas prévu, enfin, il n'est pas possible de le faire de manière globale. On en a aller chercher l'extrait BCE. On en a parlé, mais voilà, c'est pas encore le cas pour le moment. Voilà. Voilà. Alors, on a également rajouté d'autres champs dans cette tâche PayPal avec des champs comme par exemple, vous pouvez venir indiquer le logiciel de réception du client. Il y a une liste qui est simplement une qui vient de l'administration. Vous pouvez bien sûr l'adapter en allant dans les champs personnalisés. Donc vraiment en fonction de ce qui vous convient. Alors, si on remonte un petit peu plus haut, on a ici la catégorie mandat Sésame. Et en fait, ces champs sont automatiquement complétés par l'Excel qui vient de Sésame. Alors, comment est-ce qu'on fait? Si jamais vous ne savez pas, si vous cliquez sur un des champs, vous avez, hop, comment obtenir ce document. Et vous retrouvez avec une documentation en ligne qu'on a fait. Et je vous invite, ici en live, ceux qui veulent le faire peuvent le faire. Vous venez ici, vous vous connectez, gérer les mandats fiscaux. Et en fait, une fois que vous êtes là, vous allez dans Recherche, vous sélectionnez tous les statuts et vous faites télécharger les résultats de cette recherche. Et l'Excel, il faut simplement le charger dans Field Manager. Alors, intéressant à savoir, l'Excel ne crée pas les clients s'il en manque. Et ensuite, il ne va cocher que les champs qui sont actifs. Vous remarquez qu'ici, récemment, on nous a mentionné qu'il y avait des nouveaux mandats. On les a créés, mais pas activés en standard, puisqu'on remarquait qu'il y avait pas mal de gens qui ne les utilisaient pas. Donc, si vous allez dans Paramètres, champs personnalisés, vous descendez ici sur mandat Sésame, ben vous remarquez, si par exemple vous avez souvent des mandats E705 ou vous voulez tous les activer, vous pouvez bien sûr les activer. Voilà. On les a désactivés simplement pour éviter que la fiche client soit trop longue. Voilà. Et bien sûr, si vous allez dans le menu tâches, vous avez ici mandat Sésame et vous pouvez voir pour l'ensemble des clients. Voilà. Et donc, automatiquement, on voit tout ça. Alors, je vois les questions qui fusent. Vous inquiétez pas, promis, je ne vous oublie pas. Alors, petite nouveauté que j'ai oublié de vous montrer concernant PayPal. On a lié maintenant des champs, des emails à des champs. C'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez venir ici sur le champ PayPal Ready et vous avez la possibilité d'envoyer un courriel. Et ici, il y a un courriel standard qui explique au client ce que c'est PayPal. Vous ne savez pas configurer ça vous-même. On a essayé de actuellement faire un standard. Voilà, c'est des choses en fonction des demandes qu'on pourra adapter. Et on a fait la même chose pour les cartes d'identité. Donc, si vous allez sur une carte d'identité maintenant, vous voyez, vous savez envoyer un courriel. Hop, on clique et automatiquement, en fonction de la langue du client, ici c'est un client néerlandophone, donc le mail se met en néerlandais. Hop, alors, j'ai quand même regardé les questions. Alors, je ne sais pas si c'est un sujet, comment peut-on faire lorsqu'un client indépendant de PP arrête son activité, mais on le garde en client privé? Alors, ça, Corinne, on en parlera à la fin si tu veux bien. Voilà, comment obtenir une liste des clients déjà inscrits sur PayPal? Je vais y répondre après. Il était possible d'indiquer comme pas nécessaire avant la mise à jour. Cette fonctionnalité sera-t-elle à nouveau disponible un jour? Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux choses. C'est que l'ancienne méthode de fonctionner, c'est la méthode manuelle. Donc, en fait, dans champ personnalisé, vous avez normalement dans les désactivés, vous avez ici une partie qui s'appelle mandat. Et en fait, cette partie, si vous souhaitez, vous pouvez la réactiver. Et si vous la réactivez, vous allez avoir mandat ici. Et donc, dans ce cadre-là, c'est soit que vous venez cocher oui
j'ai le mandat. Non, je n'ai pas le mandat, j'en ai pas besoin. Soit vous le laissez en indéfini pour ceci. Voilà. Sinon, il n'est pas possible avec le fichier Excel de mettre en non nécessaire. Alors, Anne qui pose la question, est-ce que le mail peut automatiquement être envoyé quand la carte d'identité est expirée? Alors, non, actuellement pas. Maintenant, je vais vous avouer que j'aime pas trop cette idée parce que, en fait, le système le permet de, une fois par mois, facilement filtrer tous vos clients et envoyer tous en une fois le mail sans devoir les passer un en rue. Et il ne faut pas oublier que dès que vous envoyez une demande de carte d'identité, si le client ne répond jamais à cette demande, à un moment, il y a le niveau de risque qui doit être adapté au niveau du client. Donc, si c'est automatisé et qu'on ne pense plus à aller y regarder, voilà, c'est à voir. Alors, reprenons les points. On a vu les mandats Sésame. Alors, au niveau des fiches clients, vous avez également, qui a été ajouté cette année, fin d'année passée, on a le champ téléphone. Mais en fait, ce qui est intéressant à comprendre avec le champ téléphone, parce que vous pouvez le recréer vous-même, c'est qu'en fait, on peut mettre plusieurs valeurs sur un même champ. Donc, ça, c'est des choses qui sont possibles. Donc, on a l'exemple des téléphones, mais on a également l'exemple des comptes bancaires. Vous pouvez paramétrer les comptes bancaires pour vos clients. Voilà. Et vous pouvez en ajouter autant que vous le souhaitez. Alors, une intégration avec Sésame est-elle prévue pour avoir l'info automatiquement plutôt que de passer par un apport Excel? Alors, Alexander, la première chose, je pense qu'il faudrait que l'administration ait des API qui le permettent. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'API qui le permettent. Alors oui, effectivement, il y a des logiciels comme par exemple TwinTax qui va chercher l'information. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient un bot. Voilà. Et ensuite, l'apport Excel, en général, c'est pas tous les jours qu'on met ça à jour. Donc, voilà. C'est... Hop. J'ai vu que l'API MyMinFeed était opérationnel. Cela fonctionnait-il déjà avec FeedManager? Alors, je vais le faire très court, mais en fait, aujourd'hui, l'API permet uniquement de faire la demande pour un nombre limité de clients. Donc, en gros, pour analyser une base de données de 200 fiches clients, je pense que ça prend une semaine. Puisque, afin d'éviter de surcharger leur serveur, qu'est-ce qui se passe? Il limite le nombre de requêtes possibles. Donc, voilà. Donc, est-ce qu'un jour on va développer l'API MyMinFeed? On en a déjà parlé, on avait déjà commencé à regarder toute la documentation. Maintenant, si c'est pour que vous deviez mettre 3 semaines pour télécharger toute la base de données de votre clientèle, c'est pas très, très pratique et efficace puisque vous voulez une base de données à jour et rapidement. Alors, hop, je reviendrai sur les autres questions après. Alors, dans la vue voir tous les clients, alors, il faut savoir, il y a déjà quelques mois maintenant, on a intégré les codes NAS. Alors, ce n'est pas encore visible, c'est quelque chose qui va arriver dans le courant de cette année. Par contre, néanmoins, il y en a pas mal d'entre vous qui ont vu que dans la colonne anti-blanchiment, vous saviez filtrer sur secteur à risque, oui, non. Ce qui se passe, c'est que vu qu'on va automatiquement rechercher en fonction du numéro de BCE les codes NAS, derrière, on a mis une liste de codes NAS et selon ce que le GAFI et la CETIF disent, on a été indiqué des codes NAS comme à risque. Voilà. Donc, ça c'est des choses à savoir. Alors, on a également rajouté dans la fiche client, quand vous créez un client, vous savez venir ajouter son numéro de TVA, BCE, numéro national, mais il y a également toute une nouvelle série de documents, de types de numéros d'identification qui étaient rajoutés. C'est ce qui va permettre de pouvoir envoyer des factures sur le réseau PayPal à des entités hors Belgique. Voilà. Même si actuellement, l'obligation reste jusqu'au au 1er janvier pour le B2B en Belgique. Voilà. Alors, également, toujours dans le même ordre d'idée, concernant votre rapport AMLCO annuel, en fait, on a eu la demande de plusieurs clients pour pouvoir ici filtrer par zone. C'est-à-dire, on s'est filtré par pays. Mais maintenant, ici en dessous, vous savez, soit au sein de l'Union européenne, en Belgique ou en dehors de l'Union européenne. Et puis, vous avez les indéfinis quand il n'y a pas d'adresse sur la fiche client. Alors, voilà. Ensuite, voilà, ça c'est un petit peu plus, par exemple, pour ceux qui travaillent avec le Luxembourg ou nos clients luxembourgeois. Quand vous créez un client, hop, on va mettre Luxembourg, sur base d'un numéro de matricule,
En fait, au Luxembourg, le 5e et 6e chiffre permettent de calculer automatiquement la forme juridique. Donc, quand vous rajoutez un numéro de matricule, il va automatiquement indiquer la bonne forme juridique. Voilà. Et alors, encore un petit point qui va répondre à une question qui a été posée tout à l'heure. Vous savez faire apparaître les champs personnalisés dans la fiche, dans la vue voir tous les clients. Ce qui veut dire que ici vous avez une colonne enregistrée sur PayPal et vous savez filtrer sur l'ensemble de la fiduciaire pour voir quel client est déjà enregistré ou pas. Alors, moi, je vais en profiter et je vais vous poser une petite question, un petit sondage. C'est est-ce que vous avez au moins la moitié des clients qui sont enregistrés sur PayPal? Ouais, ok. Ouais. Il y a encore pas mal de boulot pour inscrire tous les clients sur PayPal. Alors, ensuite, ici, ce qui est intéressant maintenant, qu'on a rajouté comme fonctionnalité, c'est que quand vous filtrez, par exemple, sur une... Enfin, vous n'êtes pas obligé de filtrer, mais par exemple, ici, voilà, je vais filtrer tous ceux qui sont enregistrés sur le point d'accès Codabox. Si vous venez tout sélectionner, éditer, vous savez maintenant modifier un champ personnalisé en masse. Et je peux venir dire, ah ben oui, ça sera le logiciel Brain2. Hop, et automatiquement la valeur. Alors attention, quand vous faites ça, il n'y a pas de bouton retour en arrière pour annuler la modification qu'il y aurait eu de fait. Alors, je regarde les questions. Alors, hop. Peut-on apporter les numéros de compte bancaire en Excel via Coda? Non, ce n'est pas possible. Alors, Laurence, on peut modifier le code risque lié à un code NAS? Oui, mais ça sera plus tard, quand la mise à jour sur le KYC sera faite chez tout le monde. Donc, voilà. Est-ce normal que je n'ai pas la possibilité d'ajouter des numéros de téléphone? L'option ajout n'existe pas. Alors là, le mieux, c'est peut-être d'appeler le support et demander, puisque normalement, en fait, quand vous êtes dans une fiche client, vous avez la possibilité ici d'ajouter des numéros de téléphone. Voilà. Alors, il se pourrait qu'il n'y ait rien qui n'apparaisse parce que vous n'avez pas encore rempli vos mandataires actionnaires. Mais normalement, vous devez au moins avoir un champ pour venir compléter le numéro de la société. Voilà. OK pour la conformité de nos factures via PayPal, mais pour la réception des factures de la fiduciaire, il faudra s'équiper ailleurs. Alors, ici, je montrais simplement le suivi pour savoir quelle société a un point d'accès pour la réception de ces factures sur PayPal. Concernant la réception de vos factures, ça ne sera pas dans l'outil de gestion Field Manager. Ça sera en général dans votre logiciel de comptabilité. Maintenant, si vous dites non, mais moi, tous mes clients, je les laisse choisir eux-mêmes leur point d'accès, qu'ils utilisent des Docker, etc. Et vous en voulez à gratuit en tant que client Field Manager. Tous les clients Field Manager, vous pouvez avoir votre dossier sur Will Auditor et donc vous auriez gratuitement votre point d'accès PayPal sur Will Auditor. Donc ça, c'est un petit peu à vous de voir. Je sais qu'aujourd'hui, PayPal, ça oblige quand même pas mal de changements, surtout pour les fiduciaires qui n'avaient pas encore mis la main à la pâte concernant le digital, ou que dans le logiciel qu'ils utilisent, il n'y a pas vraiment de solution pour PayPal. Alors, je regarde, est-ce que j'ai tout répondu? Ah, voilà. Comment obtenir une liste des clients déjà inscrits sur PayPal? C'est répondu. Et voilà, il reste une question, mais on reviendra dessus tout à la fin. Donc, voilà. Alors, hop, je prends mes petits copions qui est ici avec le fameux lien que je vais vous montrer. Alors, pour les clients qui utilisent la solution 3CX, donc 3CX, pour expliquer c'est quoi, c'est une solution de téléphonie. En fait, vous avez possibilité que quand le client appelle, automatiquement 3CX envoie le numéro de téléphone qu'on retrouve dans l'URL et automatiquement sur base de ça, Field Manager vous ouvre une page où il vous montre toutes les pages où sont liés le numéro de téléphone. Voilà. Et rapidement, vous pouvez bien sûr, ah ouais, c'est lié à ce client-là, on clique dessus et on arrive et on fait les modifications nécessaires. Alors, encore pour ceux qui utilisent 3CX, au niveau des paramètres des accès logiciels externes, vu que tous les temps de conversation, la durée est enregistrée, vous pouvez enregistrer du timesheet directement sur base de ce temps. Donc, quand vous décrochez et que vous raccrochez, vous aurez dans le menu feuille de temps une proposition pour encoder du temps.
Mais ce qui se passe, c'est qu'ici, on vous permet de venir configurer la prestation par défaut qui vous est proposée quand vous encodez le temps que vous avez passé au téléphone. Mais bien sûr, une fois de plus, vous pouvez toujours la modifier. OK. Alors, toujours au niveau des API, on a rajouté une nouvelle connexion avec BIPay. Voilà, pour les clients BIPay, vous pouvez maintenant vous connecter avec Film Manager. Ensuite, par exemple, que ce soit pour BIPay, TwinTax ou autre, si vous envoyez les documents, par exemple, de TwinTax vers Film Manager, automatiquement, vous avez maintenant ici un petit i qui apparaît si vous n'avez pas tout activé les documents qui sont mappables. Je m'explique. Hop, on vient ici, on clique sur le petit i dans permission de documents. Et en fait, vous remarquez ici qu'il y a 3 documents que nous, on a créés en standard avec un code de mapping pour TwinTax, mais que ces types de documents ne sont pas activés. S'ils ne sont pas activés, ça veut dire que vous ne recevez pas les documents. Alors moi, je vous invite, vous appuyez sur votre touche contrôle. Si vous les activez, vous faites voir, voir, voir. Et puis hop, vous repassez ici, vous faites activer, activer et activer. Voilà. Et donc, on a activé les 3 types de documents. Si j'actualise ma page, vous allez voir le petit i va disparaître. Voilà. Donc, ça vous permet de retrouver les documents qui ont été mappés. Alors, Cédric qui pose la question, similairement avec 3CX, prévoyez-vous une intégration avec Telavox ou courant 3CX? Alors oui, on connaît bien Telavox puisqu'on avait hésité en interne, nous, à mettre Telavox. On a plutôt choisi 3CX. Alors, c'est prévu. Maintenant, on n'a pas de timing à l'heure actuelle. Mais voilà, on aimerait très fortement le faire parce qu'on a d'autres aussi demandes pour d'autres logiciels de téléphonie, mais effectivement, les 2 principaux qu'on a, c'est principalement 3CX et Telavo. Alors, est-ce qu'il y a un tuto feed BIPay Alors, c'est en cours. Chez BIPay, ils en ont déjà fait un. J'attends le leur pour faire le nôtre, puisqu'ils avaient dit qu'ils m'enverraient le leur, puisque j'avais encore des questions. Mais je pense que si vous allez dans le manuel en ligne de Film Manager et que vous tapez BIPay, vous allez déjà retrouver une partie de la documentation. Alors, ensuite, ça on a montré. Alors, au niveau du timesheet de l'encodage pour les clients qui utilisent WinAuditor, voilà, donc il y a toujours bien les filtres que vous pouvez effectuer qui sont automatiquement en fonction des responsables. Mais quand vous êtes dans un dossier, on a amélioré le fonctionnement du timesheet, puisque ce qui se passe, c'est avec l'augmentation de la sécurité qu'on avait fait, il y avait un petit peu. Et donc ici, à partir de là, vous savez directement ajouter votre temps. Et donc voilà. Et alors, identique, toujours dans le même registre, vous avez le fait aussi que, je perds mes mots, qu'on peut rechercher maintenant sur base de plusieurs informations. Donc, je m'explique. Quand vous êtes ici dans le timesheet et que vous faites un F2, hop. Avant, par exemple, ici, vous avez la prestation conseil et discussion fiscale. Avant, si vous tapiez discussion, il ne vous trouvait pas la prestation. Maintenant, si vous tapez discussion, il vous trouve la prestation. Pour ceux qui avaient déjà essayé que ça ne fonctionnait pas, maintenant, ça fonctionne. Alors, la partie RH, pour ceux qui utilisent. Donc, comme vous le voyez, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui utilisent la partie RH, mais dans Film Manager, vous avez la possibilité que les collaborateurs puissent demander leurs congés et réattribuer les congés. Et en fait, quand vous réattribuez les congés, en fait, vous faites réassigner. Et en fait, avant, l'ordre des prestations apparaissait en fonction du nombre de congés le plus disponible en haut. Mais donc, ça veut dire que d'un mois à l'autre, ça changeait, ou d'un collaborateur à l'autre. Donc, en fait, on a remis bien par ordre alphabétique, ce qui est beaucoup plus pratique. Et en fait, ça, c'est nous en interne qui avons demandé, puisque on utilise également pour le suivi des congés, on utilise un environnement Film Manager en interne. OK. Alors, les modèles de documents, on a mis pas mal de modèles de documents à jour. Voilà, je vais en passer 2-3 en revue. Il y en a que je trouvais intéressant à vous montrer, c'était pour la tâche opération atypique. Donc, on s'est basé sur le modèle de l'ITA, mais on est venu rajouter une petite question supplémentaire que je pense qui est primordiale. Quand vous faites votre rapport d'AMLCO par rapport... Ouais, j'ai pris un client néerlandophone, enfin, peu importe, je vais changer ici. Hop, ça sera en français. En fait, une question qu'on est venu rajouter, c'est simplement est-ce qu'on maintient la relation avec le client, puisque c'est important de se poser la question, puisque quand vous faites une déclaration à l'assertif ou pas, vous pourriez toujours décider de mettre fin à la relation.
Et donc, en fonction de si on met oui ou non, ben, on vient motiver ou pas la raison. Et sur base de ça, ben, vous allez voir qu'automatiquement, en matière de la relation client, le oui est bien apparu. Donc, voilà. Alors, moi, je vais en profiter pour poser un petit sondage, puisque aujourd'hui, en fait, on a beaucoup de clients qui oublient que dans Feed Manager, il y a beaucoup de choses pour vous aider, dont par exemple la tâche opération atypique. Et donc, ma question, c'est est-ce que vous saviez qu'il y avait une tâche opération atypique, puisque il faut savoir qu'en octobre 2027, la manière de fonctionner pour l'anti-blanchiment va évoluer bah, ça va être un petit peu plus strict. Et donc, ce qu'on a déjà anticipativement, bah, c'est mis tout en place pour que vous puissiez mieux suivre votre anti-blanchiment. Alors, juste une petite chose, les questions dans le chat, évitez, s'il vous plaît, mettez-les plutôt dans les questions, c'est plus simple pour suivre. Alors, je vais quand même répondre ici. Rachida, est-ce possible que les numéros des clients se créent automatiquement plutôt que de garder un cahier et de faire un suivi? Alors, c'est pas très clair la demande, dans le sens où quel numéro est-ce que vous voulez dire? Il faut savoir aussi qu'on a eu tendance dans le temps toujours à travailler avec des numéros, puisqu'on travaillait papier. Et pour venir d'une famille d'experts comptables, qu'est-ce qu'on faisait? On classait toutes des farces et on mettait un numéro sur la farte avec le nom du client. Voilà. Pour éviter que quand vous aviez un nouveau client qui s'appelait Albert qui arrivait dans la fiduciaire, ben on doit tout bouger toutes les farces. Donc voilà, aujourd'hui vous avez une recherche dans le logiciel pour rechercher par nom. Donc voilà, est-ce que c'est nécessaire la recherche par numéro? Ça peut l'être. Voilà. Il ne faut pas oublier aussi que tout fiche client que vous créez dans Feed Manager, il y a un ID qui se crée ici. Vous voyez? C'est le numéro ici 36 qui se crée. Et si c'est important pour vous d'avoir un numéro, ben, moi, je vous conseille plutôt de travailler avec celui-là, surtout que quand vous allez dans la vue voir tous les clients, ben, vous avez automatiquement, bon, ici, on ne le voit pas, mais quand vous exportez l'Excel, ici, vous avez dans la dernière colonne cet ID qui apparaît. La question du maintien client n'est pas une condition supplémentaire de la LAB, c'est pour le process interne du cabinet. Oui, peut-être à discuter, mais je ne suis pas très d'accord. Enfin, voilà. Alors, j'en profite. Dans les tâches, alors, Michael qui demande, dans les tâches, il n'y a pas moyen de choisir en attente dans toutes les étapes, ou encore mieux, n'y a-t-il pas moyen d'ajouter un état d'avancement personnalisé, exemple envoyé ou répondu? Alors, Michael, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on essaye de toujours proposer un standard pour éviter d'avoir trop de sur-mesure, sinon on ne sait plus utiliser. Quand vous sélectionnez une étape, ce qu'on peut toujours faire, hop, vous avez toujours ici la possibilité de venir sur plus. Et alors là, vous notez, hop, envoyer, vous enregistrez. Et sur base de ça, là, vous avez un petit icône blanc qui apparaît pour dire qu'il y a un commentaire. Hop. Ensuite, question supplémentaire. Mathieu qui demande une intégration de prévu entre Fit et AML Go pour pousser la déclaration assistive dans AML Go en quelques clics. Alors Mathieu, j'ai renvoyé un mail ce dimanche ou ce samedi à la personne d'AML Go qu'on m'a donné les coordonnées avec quelqu'un de l'ITA en copie qui m'avait dit tu peux contacter de ma part. Et mon premier mail date du 3 juin et je n'ai toujours pas de réponse. Voilà, je suppose que ils ont lancé la présentation d'AML Go et il y a beaucoup de membres ITA qui ont voulu s'inscrire et je pense qu'ils sont peut-être un peu dépassés par les événements et que voilà. Et donc on va voir ce qui est possible, mais on a fait la demande et on attend un retour de leur part. Voilà, alors on a mis également la solvabilité, la checklist, on a mis une petite correction, je crois que c'était au niveau du code QR qui n'était pas bon dans le document. La solvabilité, je vous invite vraiment à aussi regarder cette tâche, qui est une tâche non récurrente, donc vous pouvez la démarrer ici. Hein. Vous allez dans le menu tâche, ajouter une tâche non récurrente, vous sélectionnez la tâche que vous voulez, le client, et vous pouvez la démarrer. Cette tâche vous permet de vous assurer d'avoir fait le suivi pour votre insolvabilité, puisque de plus en plus, on remet la responsabilité de l'expert comptable en jeu, même si la loi était déjà là, mais on en parle de plus en plus. Et donc, c'est important d'arriver à faire votre suivi. Alors, pour moi, la tâche n'est nécessaire que pour les clients où il y a un problème, les clients où il n'y a pas de souci. Pour moi, ce n'est pas nécessaire. Alors, j'ai certaines personnes qui me disent, oui, mais il faudrait quand même faire la checklist. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, la checklist, mais ça vous prend
Si vous devez passer en revue toutes les questions, bah, ça vous prend un petit temps. Ça veut dire que vous vous rajoutez une demi-heure de boulot facile à chaque fois de vous la faire. Pour moi, je pense que ce qui est important, c'est de s'assurer que bah, vous avez un petit check. Et en fait, j'attends un petit peu les retours de l'ITA, mais une des pistes qu'on pense envisager, c'est rajouter dans différentes tâches une étape qui s'appellera insolvabilité, où vous pourrez indiquer pas nécessaire ou un petit fait pour dire c'est fait, et celui qui veut générer la checklist de clignotant pourrait le faire. Puisque en cas de contrôle, ben qu'on viendrait vous reprocher, ben non, regardez, on n'a mis pas nécessaire, puisqu'on a estimé. Maintenant, une fois de plus, est-ce qu'il est nécessaire de formaliser le fait que l'insolvabilité pour tel ou tel client n'est pas nécessaire? Donc là, on attend un petit peu les retours de l'ITA. Alors, je regarde s'il n'y a plus de questions. Voilà. OK, génial. Ah oui, comment est-ce qu'on active un modèle de document? Bah, ici, on a eu la question, donc dans paramètres des documents, par exemple, ici. Vous cherchez le document, alors soit vous tapez dans la barre de recherche, par exemple, procuration, voilà. Et ici, récemment, pour les clients luxembourgeois, on a sorti un modèle de document pour les procurations. Vous pouvez simplement l'activer ici et désactiver ceux que vous n'utilisez pas. On ne sait pas modifier un modèle système, par contre, vous savez le télécharger. Hop. Vous savez l'ouvrir. Voilà. Vous savez venir le modifier en mettant des XXX. Et hop, vous savez venir le recharger. Voilà. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Bah, désactiver le modèle système qui est ici. Et si vous voulez remettre à jour, bah, vous importez une nouvelle version. Alors, ce qui est intéressant quand vous importez une nouvelle version, voilà, c'est que vous avez l'historique qui se trouve ici. C'est-à-dire que si vous avez fait des erreurs ou supprimé des tags, vous pouvez toujours récupérer votre ancienne version. Donc, pas de stress à ce niveau-là. On a fait en sorte que ça soit simple et efficace pour nous. Ah ben, je vais en profiter pour ici, quand vous êtes dans le menu. Alors, on a amélioré un petit peu les tags. Alors ici, je viens dans la documentation directement. Je vous invite toujours à consulter cette documentation. Il y a plein de choses et je sais que vous ne savez pas passer votre temps à la lire, mais essayez de voir les informations intéressantes. Ici, par exemple, vous savez ajouter un décalage de temps dans les tags de type date et heure. Alors, ça sert à quoi? Ben, je vous prends un exemple. Vous pouvez simplement, par exemple, faire apparaître le tag pour faire apparaître la date d'AG dans un document. Et si vous regardez la ligne juste en dessous, on a rajouté plus 90. Donc, automatiquement, vous allez avoir une date de début et une date de fin. Donc, si je vous remonte ça dans Field Manager, hop, je suis dans le mauvais. Quand vous êtes sur un document, vous cliquez sur Aide. Et à partir d'ici, vous avez dans Contrôle de contenu tous les tags qui sont disponibles. Alors, moi, je vais prendre liste de tags liés aux tâches. Et si je cherche Assembler, vous avez, j'ai date d'assemblée générale. Les différents tags, en fait, l'impact, c'est la manière dont vous allez afficher le résultat. Donc, soit vous le voulez en jour, en écrit, pardon, toutes lettres, ou soit vous le voulez en chiffres simplement. Donc, moi, par exemple, dans mon cas, ben, je vais prendre ceci. Je vais venir ici indiquer date AG début. Je sélectionne le texte, puisque je ne veux pas qu'il soit marqué date AG, mais je veux qu'on voit apparaître la date. Je viens activer le contrôle de contenu. Je fais propriété. Hop, je viens coller ici et je mets date AG début. Voilà. Et si je veux que ma date d'AG me soit toujours composée à 90 minutes en plus, ben, qu'est-ce que je fais? Date AG fin. Hop, je répète, date. Et à la fin, je vais rajouter plus 33 minutes, par exemple. Hop. Voilà. Une fois que c'est fait, j'enregistre mon document. Voilà, et on enregistre. Et si je reviens ici, je vais par exemple aller sur mon type de document lié fiscal. Vous voyez qu'ici, il met des erreurs, c'est parce que la police utilisée n'est pas bonne.
C'est pas qu'elle n'est pas bonne en fait, c'est que dans la librairie de police qui existe de Field Manager, ces polices n'existent pas, donc elles seront remplacées par d'autres polices. Je vais dans la tâche clôture des sociétés, et si je reviens ici, liasse fiscale, vous allez voir qu'ici, on est donc, hop, 26 mai à 13h. Et vous avez, voilà. Bon, ici, évidemment, le tag n'a pas fonctionné. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Plus, ah oui, j'ai inversé mon tag. J'ai mis plus 33M au lieu de plus M33. Donc, si je rouvre mon document, hop, et sur l'autre écran. Et vous pouvez cumuler, donc si vous mettez aussi plus un jour, plus M33 plus D1, il fera plus un jour. J'enregistre. Hop. Je reviens dans mes paramètres de document. Je remets à jour mon document. Voilà. Je reviens dans ma tâche. Je prends mon client, peu importe. Je génère. Et vous voyez que maintenant, on a bien 13h de début et 13h33 puisque j'ai fait plus 33 minutes. Voilà. Alors, j'en profite, je regarde s'il y a des questions. Vous nous permettez d'aller à des formations chez vous, mais serait-il possible que vous prévoyiez une nouvelle formation qui serait liée à la LAB, car je suis certaine que beaucoup de fonctionnalités d'Amphit liées à la LAB ne sont pas utilisées, car pas connues. Alors Laurence, il est prévu de refaire un nouveau cycle de formation, que ce soit des e-learning en ligne ou des Fit Academy sur place, qui vont toucher à la revue qualité. Ce qui se passe, c'est que le 11 juin, si je ne dis pas de bêtises, il y a une formation pour les rapporteurs qualité et ils vont adapter le fonctionnement de la revue qualité. Et si nous, on se base sur la revue qualité actuelle, qui reste sur le fond exactement la même, enfin de très très proche, à 95%, comme on m'a dit, on risque un petit peu de rater le coche. Donc, je préfère attendre que l'ITA publie les nouveaux formulaires de questions qui, en fait, simplement vont arranger l'ordre des questions. Plutôt que de faire, mais c'est bien prévu d'arriver à ce niveau-là. Et comme d'ici cette année, on va sortir un nouveau module KYC aussi, on aimerait bien attendre que ce module soit sorti pour vous former à ce nouveau module qui vous permettra d'être conforme pour 2027. Alors, Vincent qui demande, est-il possible de supprimer une version qui n'est plus utilisée? Non, il n'est pas possible de supprimer définitivement, mais uniquement de désactiver. Donc là, vous pouvez désactiver, ça reste dans l'historique. Alors, reprenons les points. Également, on avait eu cette demande-là au niveau des tags toujours. Donc, on retourne dans les paramètres des documents. On sélectionne un document. Et quand on va dans le bouton Aide, vous avez ici le premier liste des tags. Et donc, par exemple, si je prends PayPal, vous avez également la possibilité ici en dessous d'avoir la note. Donc, je m'explique la note. Je vais dupliquer. Hop. Je vais aller sur une fiche history. Quand vous êtes ici, par exemple, vous savez venir compléter un software, mais vous savez venir mettre une note. Et il y a certaines personnes qui voulaient faire apparaître dans le document la valeur ici et la note aussi. Et donc, via les paramètres, c'est aussi possible. Voilà. Donc, voilà. Alors, j'ai parlé de la tâche opération suspecte. Mais encore une petite chose qui est intéressante à savoir, c'est que dans cette tâche, vous avez des checklists pour vous aider à mieux traiter une opération atypique. Ces checklists, il faut savoir, on essaye de les mettre à jour, mais on ne les met pas automatiquement à jour chez vous. Alors, comment ça se passe? Si on va dans le menu tâches, paramètres des tâches, ici au-dessus, vous avez paramètres des formulaires clients, paramètres des procédures internes. On va aller sur paramètres des procédures internes. Et en fait, si vous prenez une checklist qui n'est pas à jour, voilà comme celle-ci, si je fais mettre à jour le modèle, ça va écraser la version utilisée. Mais ça veut dire que si vous avez fait des modifications et que vous faites mettre à jour le modèle, ça va écraser toutes vos modifications. Donc voilà, moi je vous invite toujours à exporter avant de mettre à jour de façon à garder un backup de la version que vous avez. Puisque quand vous éditez, vous allez venir modifier
tout ça. Et effectivement, vous savez aussi réapporter, au cas où vous auriez fait une erreur, vous savez venir réapporter l'information. Alors, il y a eu aussi toute une série de règles de reconnaissance qui ont été rajoutées ou adaptées, comme les accus de réception OS ou les 273A ont été aussi adaptés. Au niveau des procédures de signature, on a rajouté une nouvelle procédure de signature. Donc, c'est quoi une procédure de signature? C'est quand vous liez, c'est un mécanisme qui permet de lier un type de document de façon à savoir qui doit signer un document. Je vous prends un exemple. Ici, on est sur mandataire et cabinet. Ben, quels sont les documents qui doivent être signés par un mandataire et un cabinet? Ben, l'exemple que vous connaissez tous, ben, la lettre de mission. C'est le client et la fiduciaire qui vont signer. Par contre, il y a des documents qui ne doivent être signés que par le client. Ben, vous avez par exemple la reprise des documents, la décharge de responsabilité pour dépôt tardif, etc., etc. Donc, tout ça pour dire, nous, on a créé actionnaire uniquement, ce qui permet pour ceux qui veulent rajouter des documents qui doivent être signés que par des actionnaires, ben, que vous pouvez venir les lier. Soit vous venez les lier via cet écran-là, soit quand vous allez dans le menu paramètres des documents, je prends le lettre de mission, hop, il est où? Il est ici. Vous savez venir ici en dessous à faire signer par. Il y a moyen, bien sûr, si vous ne voulez pas utiliser le suivi des signatures, de le désactiver. Ou alors, on a aussi souvent la demande, on vient de commencer à travailler avec Feed Manager, mais on recherche le passé des lettres de mission, donc on ne veut pas démarrer la procédure de signature. Donc, vous pouvez venir pour dire pour le passé, donc, par exemple, vous commencez en juillet 2025, ben, tout ce qui est avant, vous faites enregistrer. Et ça veut dire que si vous classez un document sur juillet 2025, il va vous demander la signature, mais si vous le classez sur juin 2025, il ne vous demandera pas le suivi des signatures. Donc, voilà, ça c'est fait. Alors, hop, je vais montrer ici. Alors, pour nos clients luxembourgeois, on a adapté au niveau, en fait, on a fait ce qu'on a fait pour la Belgique il y a déjà un petit temps. Au niveau de la tâche clôture des sociétés, on a rajouté une checklist afin de vérifier la clôture des comptes pour vraiment aider dans ceci. Deuxième chose qu'on a fait pour le Luxembourg au niveau de la tâche clôture, c'est ici, vous avez 3 fichiers d'envoi. Et en fait, on lit à gauche les 3 fichiers d'envoi, ce qui fait que l'étape va devenir bleue. Et quand vous chargez l'accusé, elle devient verte. Le même principe que vous avez pour la TVA. Voilà. Et dernier point concernant le Luxembourg, au niveau de la déclaration RTS, donc la déclaration RTS, c'est un petit peu la déclaration précompte ONSS, en quelque sorte. Avant, vous étiez obligé de cliquer sur le mail pour l'ouvrir. Maintenant, si vous voulez, si vous cliquez simplement sur le solde, hop, ça ouvre directement le mail. Et c'est intéressant que je dise ça, puisque souvent, je remarque que dans la tâche TVA, il y a beaucoup de personnes qui ne l'ont pas encore vu qu'on savait faire comme ça. C'est-à-dire simplement cliquer sur le montant du solde et hop, directement, vous retrouvez le montant, le mail TVA qui s'ouvre à l'écran. Alors, je vois qu'il y a des questions. Alors, très bonne question. Comment garder 2 versions d'une carte d'identité pour un même mandataire PPI ou PP? Alors, en fait, la méthode la plus efficace, mais qui est un petit peu truc, c'est de créer 2 champs en fait. Vous avez le champ ici, Legal CI, qui est celui qui est reconnu automatiquement, et je recréerai un champ supplémentaire, Légal carte d'identité papier. Voilà. Puisque vous parlez ici de PDF, mais moi je parlerai plutôt de EID et de papier, même si elle est scannée, dans le sens où je suppose que si vous gardez les 2 versions de la carte d'identité, c'est pour en avoir une avec la signature du client. Voilà. Donc, voilà. Une autre méthode aussi, c'est de faire un formulaire client qui, à l'entrée en relation d'affaires, le client vous donne sa carte d'identité pour travailler avec vous. Et comme ça, vous ne rajoutez pas dans les champs ici. Voilà. Alors, au niveau de la tâche TVA, justement, on a adapté les notifications. Donc, si vous allez dans le menu tâches, paramètres des tâches, vous sélectionnez déclaration TVA. Vous avez les notifications qui sont configurées en standard. Mais maintenant, quand vous avez ici, vous voyez ici, la méthode de calcul se fait sur base du date de la dépôt de la TVA. Donc, c'est-à-dire qu'automatiquement, moins 20 jours avant la date de dépôt, on vous l'affiche. C'est-à-dire que pour les mensuels, ça apparaîtra à partir du 1er et pour les trimestriels, ça apparaîtra à partir du 5.
Donc, vous pouvez bien sûr les adapter si vous voulez, ou remettre la configuration comme avant qui considère à mettre dernier jour de période de la tâche. Hop, ici. Et en fait, le dernier jour de la période de la tâche, c'est toujours la tâche où vous trouvez. Donc ici, vous allez faire la TVA du deuxième trimestre, donc juin. Donc ça veut dire que vous devriez changer le -20 en 0, puisque ça doit être bleu. Et après 20 jours, c'est fait. Mais ce qui veut dire que si vous travaillez comme ça, vous allez avoir alors vos mensuels qui passeront en rouge à partir du 21 juillet, mais également vos trimestriels. Ce qui veut dire que FieldManager va considérer que vous êtes en retard alors que vous ne l'êtes pas. Voilà la raison pour laquelle on a rajouté ce nouveau système de calcul de la notification. Alors, très important que ça soit dans la tâche IPP ou ISOC. On va prendre l'IPP. Vous avez à chaque fois une colonne qui a été rajoutée qui s'appelle décharge, responsabilité, dépôt. Le but est simplement de marquer votre attention sur l'importance d'avoir l'autorisation du client pour déposer et qu'en cas de non-dépôt, que vous puissiez vous couvrir en disant oui, si le client ne me donne pas les informations, on ne le sait pas. Et donc, on a rajouté que ça soit dans la tâche ISOC depuis déjà l'année passée et IPP, ça fait un petit mois qu'on a rajouté l'information. Vous avez la possibilité de générer un document qui est précomplété. Alors, comme j'ai eu la remarque, il y en a qui trouvent ça un petit peu agressif comme texte. C'est à vous de choisir. Nous, ce qu'on essaye, c'est de vous proposer un standard pour vous couvrir. Vous pouvez bien sûr adapter ce modèle de document comme je vous ai tout à l'heure montré. Alors, pour le tag bénéficiaire, EID valide tout dans un document ne fonctionne qu'avec les fichiers EID, pas pour les fichiers PDF, même si la date d'expiration est remplie. Est-ce que vous allez travailler dessus? Je vais le noter. Je vais... Hop. En fait, ce qui se passe, c'est que si on ne va pas automatiquement chercher l'info, vous devez la compléter manuellement. Et ça veut dire qu'on doit alors prévoir un champ propre à cette information-là. Valide jusqu'à... Voilà, c'est noté. Je regarderai ce qui est possible de faire. Je ferai un tuto au développement. Alors, est-ce possible d'ajouter la reprise document dans la tâche IPP et clôture des sociétés? Alors oui, c'est possible. Pas le document type qu'on a créé. Je vous explique pourquoi. Puisque pour pouvoir lier un document dans une étape d'une tâche, le document doit avoir la même périodicité que la tâche. Donc ici, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous allez dans Paramètres des documents. On va faire l'exemple ensemble, c'est une bonne question. Je vais chercher IPP. On va appeler le type de document IPP, hop, reprise de document. On vient bien mettre la périodicité en annuel et on vient enregistrer. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher reprise document. Je viens télécharger le modèle ici qui est proposé. Voilà. Et ensuite, je viens sur IPP reprise de document. Je viens ajouter mon modèle. Bon, ici, je pourrais voilà. Et ensuite, je vais dans le menu tâches, paramètres des tâches. Je sélectionne impôt des personnes physiques. Vous venez prendre une étape désactivée personnalisable. Hop. Je viens mettre reprise. Donc, je mets ici reprise des documents. Là, alors, j'ai juste oublié un petit quelque chose dans les documents. On va aller ici, IPP. Reprise. Ici, voilà. Ici, tout en bas, on va activer le suivi. Hein. On va le faire signer par le client. Alors, j'ai lu dans la revue qualité qu'on parlait de reprise des documents signés par le cabinet client. Je ne sais pas si c'est nécessaire parce qu'à partir du moment où c'est vous qui générez le document avec le client signe, voilà, maintenant, c'est des choses qui peuvent être adaptées. Vous pouvez changer ici. Hop. Je viens ensuite, ici, mon étape est ici, je viens lier le document. Je tape reprise, voilà, de document.
On peut dire vérifier l'état de signature, c'est-à-dire que l'étape ne passera à vert automatiquement que quand le client aura signé le document, ce qui est plus efficace. Éditer l'ordre, et ici, par exemple, je vais dire, hop, je mets l'étape juste là. Et si je retourne maintenant dans tâche impôt des personnes physiques, voilà, je vois ici mon étape reprise des documents, je laisse enfoncer dessus, et à partir d'ici, je sais venir générer. Document pour revenu 2024. Hop. Vous avez ici le document qui est automatiquement généré. Vous faites démarrer une procédure de signature. Vous envoyez au client. Et vous allez voir qu'automatiquement, ça passe en bleu ciel. Dès que le client aura signé, ça passera en vert. Alors, Ludovic qui demande, est-ce qu'il est possible de mettre par défaut à payer avant le dans le mail standard? Il me semble que c'est déjà ce qui est mis. Je vais regarder ce qui est mis plutôt. Hop, on va prendre sur les trimestriels ici, à payer. Oui, ici, normalement, Ludovic, c'est déjà mis à payer avant le 25 avril. Ah oui, non, ok, pardon, je comprends. Avant le 20. Non, ce n'est. Il y a une possibilité. Je ne vais pas l'expliquer ici, mais en fait, il y a moyen de mettre un offset au niveau du tag. Je ne le connais pas par cœur, mais ça, Ludovic, tu peux m'envoyer un mail. En fait, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez envoyer un mail au support. On vous répondra. Hop. Si vous allez ici au niveau du TVA, vous avez votre mail TVA qui est ici. Je ne suis plus sûr. En fait, il faut que je vérifie. Mais normalement, il y a moyen. Je sais que c'est possible de le faire, mais peut-être pas dans ce cadre ici. C'est si vous mettez 2 points, moins 5 jours, je pense que ça fonctionne. Voilà. Je veux bien tester. Je vais le noter d'ailleurs. Voilà. Maintenant, le client, qu'on mette le 20 ou le 25, il a le droit de payer jusqu'au 25. Donc, voilà. C'est ok, parfait. Alors, point suivant. Alors, je vous invite fortement à faire ce que je vais vous montrer. C'est l'inscription sur PayPal. Vous avez mis dans le sondage que je regarde à nouveau. Hop. 90%, 89% pour être exact, n'ont pas encore la moitié de vos clients inscrits sur PayPal. La question que j'aurais dû poser, c'est qui est déjà inscrit sur PayPal? Voilà, j'aurais peut-être dû poser la question. Donc, voilà. C'est important que si vous inscriviez d'abord sur PayPal. Alors, comment est-ce qu'on s'inscrit sur PayPal dans Field Manager? On va dans Facturation, Format et Entité juridique. On va ensuite ici dans Facturation électronique. Et alors, pour s'inscrire sur PayPal, vous avez deux possibilités. Soit vous prenez avec Codabox, et alors là, vous prenez votre abonnement chez Codabox. Je pense qu'il faut un abonnement et que c'est payant. Soit vous faites via le point d'accès PayPal qu'on a développé. Alors, c'est le point d'accès PayPal qui s'appelle WinAuditor. Ça ne veut absolument pas dire que vous devez avoir un dossier chez WinAuditor. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, nous, on a une société de développement qui développe deux produits qui a les produits Field Manager et WinAuditor, qui sont deux produits qui peuvent être utilisés tout à fait de manière indépendante. Il y a bien sûr des liens entre les deux, mais si vous savez utiliser WinAuditor sans utiliser Field Manager, et inversement. Mais donc ici, dans l'abonnement, en fait, ce qu'on a fait, c'est pour éviter des coûts supplémentaires, on utilise le point d'accès PayPal de WinAuditor. Et donc, comment ça se passe? On clique sur Activer. On vient compléter les informations. Est-ce qu'on demande en tant que personne morale, par exemple? Je vais dire que oui. Je fais suivant. Je dois venir ici, oui, évidemment, moi, c'est un faux. Vous devez venir charger votre carte d'identité, le recto, ainsi que télécharger la convention et la signer et la recharger. Et automatiquement, ensuite, on vérifie, puisqu'il faut faire un KYC quand vous inscrivez sur un point d'accès. Donc, on doit être sûr que vous êtes bien la personne qui s'inscrit et vous pouvez enregistrer. Donc, je vous invite fortement à le faire. Ça prend 5-10 minutes, pas plus. Et comme ça, au moins, vous êtes en ordre. Voilà, vous n'avez pas l'obligation d'envoyer sur PayPal vos factures pour le moment. Vous pouvez continuer à envoyer comme c'est le cas actuellement. Mais au moins, vous êtes déjà prêt pour envoyer vos factures via PayPal. Et petite chose importante à comprendre maintenant, c'est que dès qu'une facture est envoyée sur PayPal, vous ne pouvez plus rien modifier de la facture dans Field Manager. Alors,
Vincent qui dit dans la tâche IPP, je n'ai pas accès au module décharge de responsabilité. Alors c'est très probablement que l'étape est désactivée. Et en fait, comment est-ce qu'on fait? On va dans tâches, on fait paramètres des tâches, on sélectionne la tâche, impôt des personnes physiques. Et en fait, un petit truc, vous faites CTRL F. Et alors, c'est pour rechercher un mot sur la page. Et puis, hop, moi je suis à côté. Et vous tapez décharge. Et vous faites Enter. Et vous voyez qu'ici, bah, on voit bien à l'écran qu'ils sont ici. Et soit elle est dans les colonnes activées, c'est bon. Et vous avez une petite croix pour la désactiver. Soit elle se retrouvera ici. Et vous aurez une petite flèche tournante pour l'activer. Voilà. Alors, Marie-Christine qui demande, existe-t-il un tuto spécifique pour la modification des modèles de documents? Alors, il en existe un grand qui, si vous allez dans le point d'interrogation, vous allez sur e-learning ici. En fait, vous allez trouver qu'il y a un qui s'appelle création de documents précomplétés. Et en fait, c'est un tuto qui dure 1h04 dans lequel on vous explique le fonctionnement. Et ensuite, on repasse en revue les différents types de tags, les tags avec répétition, les tags sans répétition, de façon à ce que vous puissiez maîtriser et comprendre les modèles de documents. Et en fait, tous les clients qui utilisent et maîtrisent un peu les tags, ils font énormément de modèles de documents. Deuxième chose, si vous n'aimez pas regarder des vidéos, vous avez la possibilité dans le centre d'aide ici, de chercher modifier. Vous avez modifié un modèle de document. Et en fait, là, vous trouvez un article complet qui vous explique. Et c'est dans cet article tout à l'heure que je suis venu et que je vous ai montré comment ajouter un décalage. Parce qu'on vous explique la base et puis, en fait, on va du plus simple au plus compliqué par après. Et dernier point, pour répondre complètement à votre question, il y a également des Fit Academy. Et dans ces Fit Academy, en fait, vous avez différentes formations, dont la 4e qui est modèle de base. Voilà. Je dis 4e, mais il n'y a pas d'ordre à suivre spécialement pour les formations. Bon, c'est toujours bien de maîtriser la base avant d'aller à l'avancée. Et alors, si vous maîtrisez assez le logiciel, il n'y a pas besoin d'aller à la base. Hop, je peux. Alors, encore quelques petits points, et puis on en aura fini. On a, au niveau des paramètres des courriels, on a traduit le mail de confirmation des documents qui sont envoyés pour signature en allemand. Donc, c'est quoi le mail de confirmation de signature? C'est dès que vous envoyez un mail à signer au client, dès que tout le monde a signé, le client reçoit un mail avec le document. Et donc, vous le retrouvez en allemand, en anglais, en français, en néerlandais. Il est possible d'activer d'autres langues si vous avez une clientèle dans une autre langue. Donc, n'hésitez pas à nous demander. On peut activer les langues. On ne les active pas en standard, sinon ça fait beaucoup trop d'onglets. On a également traduit le mail TD en turc. On avait un client qui nous avait demandé. On a corrigé une petite faute dans le mail des cartes d'identité. Une belle pépite. D'ailleurs, c'était assez marrant. On avait écrit ou périmé. Une carte d'identité ne périme pas, mais elle expire. Donc, c'est un petit peu mieux d'un point de vue français. Voilà. Et voilà. Alors. Il est possible, on a déjà eu la demande, de faire apparaître, quand vous générez un mail, je vais prendre le mail, quel est le bon exemple à prendre? Je crois qu'on va prendre le mail, si je ne dis pas de bêtises, plus état financier. Ouais. Ouais, ok, on va prendre ce mail-là. En fonction du document qui se trouve en annexe, de faire apparaître un texte. Ici, c'est le document autre situation. Donc, je vais dans document, paramètres des documents. Je cherche situation. Et vous avez ici, c'est l'ID 65. OK? Vous le retrouvez aussi dans l'URL, c'est l'ID 65. Je reviens dans mon mail. Et hop, je cherche mon mail situation. Donc là, je suis dans les... c'est état financier. Tout à fait. Donc là, je suis dans communication, paramètres des courriels. Je viens faire éditer. Vous faites le tag if doc existe, 2 points. Vous venez mettre 65. Et ensuite, vous mettez le texte que vous voulez qui apparaisse. En fait, en général, les clients utilisent ça plutôt dans la tâche IPP
pour, en fonction du client, si on vient mettre l'alias fiscal, le compte d'exploitation, etc., etc. Ou l'annexe 1, l'annexe 2, que le texte annexe 2 n'apparaisse pas s'il n'y a pas d'annexe 2 qui est lié dans le mail. On enregistre. Et donc, si je reviens, hop, vous voyez, j'ai le XXX qui apparaît. Si je fais éditer et que, hop, je viens enlever le document, vous voyez que le texte n'apparaît plus. Voilà. Donc, en fonction des documents qui sont liés dans le mail, on peut faire apparaître un texte. Voilà. Alors, je vois qu'il y a des questions, je vais regarder. Peut-on créer différents modèles de documents, exemple lettre de mission pour IPP salarié et IPP indépendant? Tout à fait, Willy. Donc, en fait, dans les paramètres des documents, si je reviens dedans, on va chercher mission. Vous pouvez venir ajouter autant de modèles que vous voulez. Maintenant, je vous invite toujours à éviter d'en faire de trop. Alors, le cadre, comme vous dites ici, hein, IPP indépendant ou IPP salarié, c'est quand même fort différent. Mais entre un indépendant et une personne morale, ben, ce qui va changer principalement, c'est l'émission. Mais il y a beaucoup de choses qui restent identiques, comme apporter le document pour votre TVA, etc., ce qu'on ne retrouve pas dans un salarié. Donc maintenant, si vous allez sur une fiche client, quand vous générez la lettre de mission ici, si vous avez plusieurs modèles, vous les aurez ici par langue. Donc ici, j'en ai qu'un seul en français, qu'un seul en allemand, et vous auriez plusieurs modèles. Est-il possible de choisir une signature spécifique en fonction du client lors d'envoi groupé? J'ai pas très bien compris la question. Donc, ce qui se passe, c'est que quand on génère, un mauvais exemple, c'est document interne, lettre de mission. Quand vous générez un document, vous savez, en standard, on surcharge pour sélectionner la bonne personne, mais vous pouvez venir changer et adapter la personne qui doit signer le document. Voilà, ça faut peut-être compléter un petit peu, Geoffrey, si vous voulez bien, comme ça je pourrais mieux répondre avec un exemple plus complet. Est-il possible de choisir la langue allemande pour un client? Je n'ai que anglais, français ou néerlandais. Alors Aurélie, il faut simplement envoyer un mail au support et vous demander pour qu'on active la langue allemande pour votre environnement. Quel est l'impact que Field Manager ne soit pas PayPal First? Quelle est la solution? Alors là, j'ai pas très bien compris PayPal First. Feed Manager vous permet de vous inscrire pour l'envoi de vos factures sur PayPal. Donc, je pense que PayPal, on est prêt. Et pour la petite histoire, on permettait via Codabox depuis 2021 d'envoyer les factures via PayPal. Et jusqu'il y a un an, on avait 5 clients ou 10 d'inscrits qui envoyaient leurs factures. Alors, Geoffrey répond. Ok, donc en fait, vous voulez dire la signature de mail la signature qui apparaît quand vous envoyez le mail. Ça, c'est une bonne question. Alors, là, comme ça, live, je ne saurais pas vous répondre. Envoyez peut-être un mail au support et comme ça, je prendrai le temps de répondre avec quelqu'un au support. Mais il existe des possibilités pour présélectionner automatiquement les signatures. Il y a dans certains cas, elles ne fonctionnent que quand c'est un mail généré manuellement et dans d'autres cas, quand c'est un mail automatique. Voilà, normalement, il y a toute une explication sur la doc 360, mais ça, c'est peut-être mieux de renvoyer un mail et comme ça, je vous répondrai spécifiquement. Bonjour Yves, est-il possible de créer un formulaire à rajouter dans l'onglet anti-blanchiment pour les personnes politiquement exposées, documents à faire signer? Alors tout à fait, il est possible de rajouter d'autres champs dans la fiche client avec d'autres documents. Mais voilà, juste pour info, vu qu'on est en train de travailler sur une partie KYC, dans cette partie KYC, en fait, on l'a montré au Congrès État, il y aura la possibilité d'envoyer une déclaration sur l'honneur à vos clients personnes physiques pour dire je suis PEP ou je ne suis pas PEP. Alors, comment adapter les documents joints au mail par défaut avec la tâche environnement en CLI IPP indépendant? Alors, les mails systèmes de Field Manager, vous ne savez pas adapter les documents qui se lient automatiquement. Voilà, je prends l'exemple ici. Voilà, vous voyez ici, vous n'avez pas le bouton pour venir modifier.
Par contre, si vous prenez ici, vous avez bien le bouton ajouter. Donc, si le mail qui est proposé en standard ne vous convient pas, Damien, désactivez-le et recréez-en un. Et là, vous pourrez vous-même configurer tout ça. Et ce qui est intéressant en le configurant soi-même, je prends l'exemple, la déclaration d'impôt est toujours obligatoire, mais par contre, on va venir rajouter l'annexe. Oups. Mince, je clique. Voilà. Par contre, l'annexe, on laisse ça en optionnel. Et le fait de mettre en obligatoire, ça veut dire que si quelqu'un venait à générer le mail et que le document n'est pas en annexe, vous ne saurez pas cliquer sur envoyer. Alors, Mélanie, à sujet de ma précédente question, sur la liste des logiciels compatibles PayPal est repris les fonctions du logiciel vis-à-vis de PayPal. Réception, envoyer facture, point PayPal first. Pour FeedManager, la réponse au point PayPal first est non, comme pour quelques autres logiciels. C'est pourquoi je me demandais s'il y avait un impact. Je peux vous envoyer cette liste par mail si vous voulez. Alors oui, ok, j'ai compris. En fait, c'est une liste qui a été publiée et qui en fait simplement il fallait envoyer pour dire on est PayPal ready et nous en fait on n'a pas été mis au courant. Enfin, on a été mis au courant après que la liste soit publiée. Donc en fait cette liste n'est pas à jour en fait. Donc voilà. Mais effectivement vous pouvez toujours envoyer. Mais normalement on avait renvoyé l'information pour être mis à jour sur cette liste. Merci. Alors super. Alors moi, je vais encore faire 2 sondages avec vous et puis promis, je vous laisserai. Alors, le premier, j'espère que ça vous a plu. J'ai oublié de faire un sondage pour savoir si ça vous a plu. Mais si ça vous a plu, est-ce que vous pouvez déjà bloquer la date du 30 septembre? Ça sera la même heure, 12h30, puisque c'est là qu'aura lieu le prochain Fit Inside pour le third semester, quarter. Donc, automatiquement, vous pourrez venir et participer. Donc voilà, je vous invite à la bloquer. Donc ça sera les mêmes heures, ça sera 12h30 jusqu'à 1h, 1h30, 2h en fonction des questions. Comme je dis toujours, je sais que parfois on dit que c'est 3/4 d'heure le webinaire, ça dure 1h30, mais c'est pour ça qu'on met les vidéos sur YouTube, comme ça vous savez regarder à votre aise, et également pour toutes les personnes qui veulent. Alors, deuxième chose, deuxième et dernier sondage, on est en train d'organiser une journée, voilà, et donc je vous invite à bloquer dans vos agendas la date du 18 septembre. On va communiquer après la fête nationale belge. Voilà, on est en train d'organiser quelque chose et voilà, on fera en sorte d'inviter un maximum de personnes avec plein de choses pour, une fois de plus, rester dynamique et vous montrer qu'on continue d'avancer et de se développer. Donc, voilà. Alors, je regarde dans le chat. Super, écoutez, s'il y a plus de questions, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous remercie d'être toujours aussi nombreux pour suivre les webinaires. C'est vraiment chouette de pouvoir participer et de partager avec tous. Voilà, n'oubliez pas de vous hydrater, il fait très chaud. Et donc, voilà. Et ceux qui ont encore des questions, n'hésitez pas à renvoyer un mail sur la boîte info et on y répondra le plus vite possible. Et merci à tous pour vos bons commentaires.